Connu comme étant une réaction naturelle face aux événements imprévus et aux changements importants, le stress peut avoir de graves conséquences sur la santé. Dans la suite de la vidéo, je répondrai donc à toutes vos questions. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Nana, étudiante en 4e année médecine. Ici, on apprend et on se challenge. Si toi aussi tu aimes apprendre et tu aimes relever des challenges, je t'invite à t'abonner et à surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sache que du lourd arrive, alors abonne-toi. Le stress nous aide à prendre conscience d'un danger qui nous menace, mais malheureusement celui-ci peut également nuire à notre équilibre psychologique et physique. Chacun d'entre nous étant unique, il est donc normal que nous ne soyons pas tous égaux face à celui-ci. Les principaux facteurs du stress sont généralement externes, comme le stress lié au travail, les difficultés dans la vie personnelle, gestion des enfants, surménage, dette et autres. Appréhension d'un examen, stress post-traumatique, c'est-à-dire le stress qui survient après un traumatisme, des difficultés relationnelles. Celui-ci concerne particulièrement les personnes timides qui ont peur de s'exprimer, par exemple, en public. Comment s'expliquent donc les symptômes du stress? Il faut savoir que le corps est programmé pour réagir de deux façons face à une situation stressante: combattre ou fuir. Ceci indépendamment de tout contrôle volontaire. L'adrénaline joue un grand rôle dans le stress aigu. Elle permet de réduire le taux de sucre dans le sang pour utiliser toute l'énergie nécessaire, d'envoyer le sang dans les muscles pour être prêt à courir ou à se battre, de maintenir une attitude d'hypervigilance au moins de stimuli. Grâce à cette décharge d'adrénaline, l'organisme est capable de décupler ses forces physiques et mentales. Cependant, il s'agit d'un état de fonctionnement très coûteux énergétiquement qui épuise à la longue. C'est pourquoi il est important d'en parler à un médecin pour mettre en place des solutions qui peuvent être juste naturelles parfois. Et là, vous vous demandez donc, mais que se passe-t-il donc en cas de stress chronique, c'est-à-dire stress pendant une longue période? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la situation de stress persiste ou est fréquente, l'activation de l'adrénaline est remplacée progressivement par le cortisol. Cet hormone dégrade les protéines contenues dans les muscles pour produire l'énergie nécessaire à l'organisme. Cette dégradation se traduit par une augmentation du taux de sucre dans le sang, mais aussi de triglycérides et de cholestérol, une diminution de l'efficacité du système immunitaire. Plus le stress s'installe, plus la production de cortisol aggrave l'état d'anxiété et de dépression et peut même altérer la capacité de mémoire et d'apprentissage. C'est la phase d'épuisement, lorsque l'organisme est dépassé et les réactions ne sont plus adaptées aux sollicitations de l'environnement. Quelles sont donc les conséquences à long terme? Lorsque le stress perdure et qu'aucune mesure n'est prise pour le diminuer au quotidien, il peut entraîner donc de graves problèmes de santé qui dépendent des prédispositions et des antécédents de chacun. Donc, même s'il n'est pas totalement responsable de la venue d'une maladie, il y contribue de façon certaine, comme pour certaines maladies digestives comme la gastrite, des ulcères gastro-duodénaux et autres. Certains troubles cardiovasculaires comme l'angine de poitrine, les palpitations, l'hypertension artérielle et même l'infarctus du myocarde. Certaines maladies dermatologiques comme l'eczéma, le psoriasis, la chute de cheveux ou les démangeaisons. Certaines infections à répétition comme l'herpès et certains troubles gynécologiques comme le retard ou l'absence des menstrues. Et même si son rôle n'est pas toujours certain dans la venue de certains cancers, il peut y contribuer, comme certaines maladies auto-immunes, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde. C'est effrayant, n'est-ce pas? Alors, comment faire pour combattre le stress? Pour prévenir la venue des maladies physiques liées au stress, il est important de prendre soin de soi à travers une bonne hygiène de vie et de pratiquer des activités relaxantes telles que la méditation, le yoga et autres. Si malgré toutes ces tentatives, votre stress persiste, alors consultez votre médecin afin qu'il trouve des solutions adaptées. Nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau, que dorénavant vous connaissez l'impact
du stress sur votre santé et encore vous assurer de prendre soin de vous afin d'éviter cela. Parce que le stress n'est pas seulement un truc comme ça, je suis stressé et tout. Non, vous connaissez désormais comment votre organisme réagit face à des situations stressantes, quel est l'impact que cela peut avoir sur votre organisme en général, à court et à long terme. Alors, c'est à vous de jouer. Je vous invite donc à liker la vidéo, à partager et à la commenter. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Ouais.